Bonjour, ici Jannick Léonard du Yoga des Saisons. Alors, je voulais vous faire un coucou pour cette éclipse lunaire qui se passe aujourd'hui, le 4 juillet 2020. Donc, je pense que c'est vraiment un beau moment à passer, à faire une réflexion sur qu'est-ce qu'on souhaite pour, euh, pour ce qui s'en vient pour la planète, pour l'humanité. Euh, Souvent, pendant les pleines lunes, on va faire un rituel, par exemple, pour laisser aller les choses qui ne nous servent plus. C'est un bon temps pour faire du nettoyage énergétique. Euh, donc, on peut vraiment faire ça, mais en même temps, je pense qu'au niveau de l'humanité, au niveau mondial, planétaire, je pense que là, c'est vraiment important de mettre notre pied à terre et affirmer qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite créer pour l'humanité. Pour, pas juste pour toi, c'est plus tellement à propos de moi. C'est pas à propos de moi, mon abondance, ma carrière, les choses matérielles, ton bonheur, c'est plus vraiment à propos de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux en ce moment au niveau des droits et libertés. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau de notre société en tant que telle, la société qu'on a bâtie, comme par exemple nous au Canada, telle qu'on la connaît. Il y a plein d'enjeux comme ça, puis il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à ça parce qu'on a, même si on est reparti dans le déconfinement, il y a moins de mouvements. C'est pas complètement revenu comme avant. Et c'est comme si on avait encore le temps de s'informer, de réfléchir et de vraiment se faire une idée sur qu'est-ce qui se passe en ce moment réellement et qu'est-ce qu'on souhaite contribuer et qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants. Donc, d'un point de vue yoga ou méditation, vous pouvez faire une pratique vraiment de laisser aller pour vraiment faire monter l'énergie au niveau du troisième œil, la glande pinéale. C'est là, l'information est là. Ta vérité est là. Donc, si tu fais la pratique de la méditation, le yoga, de pranayama, focus sur le troisième œil. Et bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux, dans les médias, je pense que c'est important d'aller se connecter à l'intérieur, puis de prendre un pas en arrière, puis de dire, bon, pour moi, est-ce que ça résonne vrai? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que pour moi, ça, c'est quelque chose sur lequel j'adhère? À quoi j'adhère? Est-ce que j'adhère à ça? Est-ce que dans mon cœur, ça me dit, oui, ça fait partie de mes valeurs? Et pourquoi ça fait partie de tes valeurs? Parce que je dois dire que moi, personnellement, dans les, je dirais, 3 dernières années, ce que je croyais euh, pas nécessairement vrai, mais ce à quoi j'adhérais euh, s'est transformé. J'ai vu autre chose, je me suis aperçue que finalement, ça, non, finalement, une fois que je me suis informée, c'est pas tout à fait ce à quoi je pensais. Au niveau, il y a plein de questionnements
qui sont arrivées. Et là, j'ai eu des réponses. Mais en fait, c'est aussi de voir à l'intérieur de soi. Parce que souvent, ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des opinions parce que ce sont des opinions empruntées, souvent. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de polarité en ce moment sur les réseaux sociaux, dans les médias. Énormément de polarité. Énormément. C'est soit noir ou blanc. C'est vraiment incroyable de voir ça. C'est comme si tu ne vois pas blanc comme moi, eh bien, tu n'es plus mon ami. Si tu ne vois pas noir comme moi, eh bien, je veux pas être associé à toi. Donc, c'est très, très, très polarisé. Et il faut se demander pourquoi. Pourquoi c'est si polarisé que ça? Pourquoi on ne peut pas juste discuter respectueusement, échanger des idées, challenger des idées? Moi, je suis toujours, toujours ouverte à ça. Je suis toujours ouverte à... Je reçois une information, puis je vais me dire, OK, donc c'est un point de vue. C'est un point de vue. Maintenant, est-ce que moi, je suis prête à adhérer à ça? Ou est-ce que moi, je crois à ça? Ou est-ce que moi, ça fait partie de mes valeurs? Est-ce que c'est aligné avec qui je suis? Ça ne veut pas dire que si moi, j'accepte pas qu'est-ce qui est là, que je vais partir en guerre avec ceux qui ont cette idéologie-là. Donc, au niveau de la pratique de yoga, c'est beaucoup de lâcher prise, d'acceptation, de compassion que ça nous demande. Parce que je dois dire que souvent, je regarde ce qui se passe dans le monde, puis il y a beaucoup euh, de mensonges cachés, des choses. En fait, c'est pas récent, là. Moi, je dois dire que ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je me pose des questions. Ça fait plus de 25 ans, là. Dans les années 95, 96, 97, j'ai commencé à me poser de réelles questions sur comment le monde fonctionnait. Et j'ai jamais vraiment voulu adhérer à ce genre de travail 9 à 5, fait du social, OK, le lendemain, c'est la même chose, on regarde la télé, le soir, OK, on prend un petit verre de vin, on se couche, on recommence, là, la routine, le train-train quotidien de... J'ai jamais embarqué dans ça, j'ai jamais voulu ça. Pour moi, ça n'a jamais résonné avec moi. Puis je pense que c'est un peu pour ça que finalement, avant, j'étais dans le domaine créatif, dans la mode, puis ça me demandait plus d'être libre, dans le fond, d'être libre, puis de créer à mes heures. Puis là, ben, dans le domaine du yoga, je suis plus libre. Je n'ai jamais vraiment adhéré à quoi que ce soit que la société souhaitait m'imposer. Donc, j'ai toujours été un petit peu, toujours à questionner pourquoi je fais ça. Puis bon, OK, oui, il y a certaines lois, puis il y a certaines choses que j'ai toujours été suivie, été de bonne foi et suivi les règles, et été une bonne citoyenne, et euh, parce que c'est la bonne chose à faire. Mais à un moment donné, juste de commencer à rentrer dans le rang et de faire comme tout le monde sans poser de questions, ça n'a jamais été ça pour moi. J'ai toujours questionné, puis euh, j'étais même très, pas sceptique, mais euh, je regardais le monde comme il était, et je me disais, non, vraiment, on s'en sortira pas.
au niveau de la spiritualité, au niveau de l'éveil, au niveau de comment on est des êtres qui, en dehors de toutes les choses mécaniques qu'on fait au quotidien, comment, je me disais, les gens, c'est impossible qu'ils s'éveillent, c'est impossible qu'ils ouvrent leur troisième œil, leur sixième sens, leur intuition, s'ils sont dans un cadre comme ça. Je ne voyais pas l'issue pour le monde, mais c'est sûr que moi, j'ai toujours continué à enseigner la méditation, faire le travail que j'avais à faire, essayer d'amener une façon de s'ouvrir à des nouvelles possibilités pour quelqu'un qui, pour lui, sa réalité, c'était juste ça. Alors, je pense que c'est ça qui se passe en ce moment. Puis là, aujourd'hui, une troisième éclipse de l'année. Ça va un peu. Il y en a qui ne croient pas à l'astrologie, mais si la pleine lune t'affecte et que la nouvelle lune t'affecte et que tu le vois, le mouvement dans ton corps, c'est clair que les planètes nous affectent. Où elles sont, qu'est-ce qui se passe. On n'est pas juste un être humain tout seul sur la Terre, non connecté. On est tellement multidimensionnel. Alors, moi, je pense que on est à un temps où on a une chance de s'éveiller. Et j'ai retrouvé l'espoir, en fait, en l'humanité il y a environ 2 ans. Puis je me disais, il y a une possibilité. Les gens commencent à voir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça, je cherchais le mot. J'étais devenue extrêmement cynique du monde. Je me disais, non, ça n'arrivera pas, il n'y a pas il y a juste, celles qui sont, les personnes, les âmes qui sont déjà ouvertes au monde spirituel, ouvertes à leurs dons spirituels, c'est ça, il n'y en aura pas d'autres. Je ne vois pas comment, au niveau mondial, on va transformer ce qui se passe en ce moment. Mais, je vous dirais, mon cheminement a fait qu'il y a environ 2 ans, j'ai vu qu'il y avait une possibilité qu'on puisse transformer, voir autre chose, créer quelque chose de nouveau par l'éveil du troisième œil, par l'éveil par le fait que le voile de l'illusion va se lever. C'est vraiment ça quand on a une expérience, par exemple en méditation ou en pranayama, qui peut être un éveil de Kundalini ou une expérience multidimensionnelle où on peut voir des formes, des couleurs, des êtres, où on semble plus être dans le monde 3D. Il se passe vraiment quelque chose. C'est comme si le voile de l'illusion était levé. Puis pour moi, c'est ça, le voile de l'illusion, c'est le voile qui nous maintient dans la matière 3D en pensant que c'est tout ce qui existe. C'est vraiment ça, c'est quand le voile se lève, tu te dis, ben non, il y a tellement plus que ça. Alors, aujourd'hui, je vous dirais de faire juste comme un rituel où vous pouvez juste cultiver l'amour, la compassion avec les gens que vous aimez, profiter du temps que vous avez, mais en même temps, soyez ferme dans ce que vous souhaitez pour l'humanité, pour vos enfants, pour ce qui s'en vient. Parce que je peux vous dire que la noirceur existe, la lumière existe, et plus il y a de lumière, plus la noirceur va se faire connaître. Et quand on amène ça, quand on s'informe, puis qu'on reconnaît qu'il y a ça. Donc, on ne fait pas les autruches, là, on voit, on reconnaît
qu'il y a la noirceur, on reconnaît qu'il y a cette énergie polarisée. Donc, on reconnaît ça, plus on peut aller dans la lumière. Mais si on fait semblant qu'il n'y a rien qui existe, il y a juste le beau, je me motive à être positive, la vie est belle, on ne peut pas guérir qu'est-ce qu'on ne voit pas. Puis c'est ça que la planète a besoin en ce moment. La planète a besoin qu'on guérisse qu'est-ce qui ne va pas. Puis pour faire ça, on doit en prendre connaissance, on doit en prendre conscience. Alors, voilà. Donc, soyez ouverts. Laissez pas votre jugement vous arrêter. Des fois, il y a des choses qui sont difficiles à apprendre ou il y a comme une dissonance cognitive. Des fois, on a des croyances, puis il y a quelque chose de nouveau qui est amené dans notre champ, puis on se dit, ben non, c'est impossible. Non, c'est ça. Mais laissez-vous le temps d'intégrer ça. Laissez-vous le temps d'intégrer cette polarité-là et soyez comme l'encre qui va vraiment mettre son pied à terre et dire non, ça c'est terminé et je souhaite vraiment créer quelque chose de différent. Parce que c'est vraiment ça, le monde, en ce moment, je pense que c'est ça l'opportunité qu'on a. C'est de construire, de détruire ce qui ne fonctionne plus pour vraiment partir quelque chose sur un clean slate complètement différent, sur un nouveau paradigme, sur une nouvelle façon de faire. Alors, voilà, je ne pensais pas aller si profond que ça aujourd'hui. Mais je pense que c'est ça. C'est ça c'est un peu pour ça que je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis là pour aller chercher de l'information, mais je passe beaucoup de temps avec les gens que j'aime. J'en profite et je médite et je questionne et je prends le temps de reconnaître qu'est-ce que j'ai envie de laisser aux autres générations. Je pense que c'est ça. On a cette chance-là en ce moment. C'est pas nécessairement de juste tourner quelque chose qui est tragique en quelque chose de positif. C'est pas du tout ça. Je pense que tout ce qui arrive avec cette pandémie mondiale, ça nous donne l'opportunité de détruire qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour créer quelque chose de complètement nouveau. Alors, quand on le fait, quand on pense au niveau de la planète, de l'humanité, ben, automatiquement, il y a quelque chose de nouveau qui va se transformer pour nous. Puis, on est vraiment rendu là, au lieu d'être des êtres qui sont beaucoup focusés sur service to self, donc de faire des actions pour retirer quelque chose de personnel. Hein? Souvent, on est drivé par ça. On va faire des actions parce que ça nous rapporte quelque chose. Donc, service to self, se servir soi-même, à service to others, servir les autres. C'est vraiment ça, c'est que quand tu mets ton focus sur servir les autres, automatiquement ta vie va s'en porter mieux. C'est un peu ça que j'amène dans mon livre. Ceux et celles qui l'ont lu, même si c'est un livre en anglais, c'est ça, la base. C'est de voir. Tu sais, mon livre, c'est Make this your best life. 4 steps to get what you really want mindfully. Puis les 4 étapes pour 4 steps, les 4 étapes pour avoir ce que tu souhaites vraiment, ben c'est ça, c'est de commencer à penser à servir les autres d'abord. Servir de qui tu es pour
pour les autres. C'est vraiment ça. C'est vraiment de transformer de qu'est-ce que je peux avoir à qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui. Quand tu te lèves, c'est qu'est-ce que je peux donner? Comment puis-je servir? Alors, essayez ça pour, pour cette nouvelle énergie qui commence en juillet. Une éclipse dure, l'effet d'une éclipse dure environ 6 mois. Alors, allez-y. Et voilà, bon cheminement tout le monde. J'espère que vous passez un bel été. Puis, on se reparle. Bye bye.